À tous, nous voici déjà rendus à ce 13e jour du calendrier de l'Avent et aujourd'hui nous allons jouer avec ces petits pingouins tout mignons de chez Holland Create et je vais utiliser pour mes fonds de tag les aquarelles super granulation de Schmig. Donc je vous montrais juste à l'instant, tout au long de cette année 2023, j'ai réalisé avec vous les nuanciers de ces aquarelles. Il me manque plus que deux séries à faire, mais j'ai réalisé les nuanciers de ces aquarelles, donc vous pouvez retrouver les vidéos présentation de ces nuanciers et des démonstrations dans ma playlist aquarelle. Et je vais utiliser, pardon, ici deux couleurs. Je vais utiliser le noir Galaxy et le noir Abyss. Vous retrouvez en descriptif de la vidéo où est le noir abyss, où est le noir galaxie en fonction de la colorisation de mes petits pingouins. Je travaille ici sur du papier fontaine, grain nuageux, toujours dans la même idée de bien faire ressortir la granulation de mes aquarelles, puisqu'ici on parle d'aquarelles super granuleuses et bah voilà, c'est l'effet de granulation, c'est ce que je vous disais dans les vidéos de présentation de ces aquarelles. L'effet de granulation va pas être très franc sur du papier grain fin, en tout cas pour ces aquarelles-ci, puisque pour d'autres aquarelles granuleuses, dès l'utilisation du papier grain fin, on a un effet de granulation. Avec les aquarelles de Schmig, il faut déjà aller sur du papier très texturé pour voir ces jolies granulations. Mais lorsqu'on est sur du papier très texturé, vous le verrez, lorsque l'aquarelle sera sèche, eh bien, on a un effet de granulation qui est ici. Je viens donc appliquer une couche généreuse d'aquarelle. J'attends très légèrement que ça sèche, mais pas beaucoup. Et je viens ensuite appliquer de l'aquarelle blanche. L'idée, cette aquarelle va s'estomper au moment, cette aquarelle blanche va s'estomper au moment où mon aquarelle va sécher. Mais l'idée, c'est d'avoir un fond de carte donc texturé par l'effet de granulation, mais texturé aussi par l'effet d'ajout de blanc pour avoir un effet comme ça un petit peu de tombée de neige, mais vraiment très très flouté l'effet tombée de neige, pas quelque chose qui est marqué. Si vous voulez avoir un effet de neige marqué, rien de plus simple. Attendez bien que votre fond à l'aquarelle est bien séché et puis vous venez réaliser, comme je le fais très 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 souvent, des projections au marqueur acrylique blanc. Voilà, tout simplement. Alors, ces petits pingouins, je viens les tamponner comme toujours à la Versafine Clair couleur nocturne, une encre qui résiste à l'eau. Et je viens ici les coloriser au Derwent Inktense. Pourquoi ici j'ai choisi les Derwent Intense? Eh bien tout simplement parce que j'avais réalisé auparavant mes fonds de cartes et vous le verrez, j'ai des fonds de cartes assez prégnants au niveau couleur. Les couleurs ne sont pas du tout douces, claires, pastel. On a quelque chose d'assez intense au niveau des couleurs. Donc je voulais une colorisation de mes personnages qui ressortent bien. Donc une colorisation intense. Donc pour cela, c'est dit dans le nom, je suis allée chercher mes crayons de couleur Derwent Inktense. Je viens ici coloriser mon petit bonnet avec un dégradé de rose-violet. Comme toujours, vous avez tous les combos couleurs en descriptif de la vidéo. Et on va en profiter pour parler un petit peu ombrage ici, puisque je vous ai parlé colorisation dans les précédentes vidéos. Au niveau de l'ombrage, vous voyez, au niveau de mon petit pingouin, j'imagine que ma lumière, ma source de lumière se situe en haut à droite de mon pingouin. Alors pas complètement au-dessus de sa tête, mais plutôt pardon sur le côté, mais sur le côté un petit peu haut. Ce qui fait que si, pour vous aider, vous pouvez mettre une petite croix sur votre papier, alors pas sur votre motif évidemment, mais à côté, pour vous dire, allez, là, ça va être ma source de lumière. Donc l'idée, c'est de se dire, tout ce qui va être très proche de cette petite croix va être beaucoup plus clair que ce qui va être éloigné de cette petite croix.
Si déjà vous vous contentez de ça, ça va être très, très bien au niveau, de l'effet des ombres, ombre et lumière que vous allez apporter à votre colorisation. Donc je vous redis, vous mettez, un point de lumière arbitraire, moi je mets toujours le même, j'ai l'habitude comme ça donc je m'embête pas, et tout ce qui est proche de ce point de lumière, vous le faites plus clair que ce qui est loin de ce point de lumière. La deuxième chose, si vous voulez encore travailler votre effet d'ombrage, vous voyez, c'est ce que j'ai fait avec le bonnet, c'est ce qu'on va appeler l'ombre portée. Mon bonnet, vous voyez, il a un petit pompon au-dessus du bonnet et j'ai fait une ombre portée, c'est-à-dire qu'en dessous du pompon, je suis venue ombrer ma colorisation. Donc vous avez une colorisation bien plus foncée en dessous du pompon de mon bonnet que dans les autres zones de mon bonnet. L'idée, c'est de se dire, bah, comme la lumière vient de droite, le pompon va faire une ombre sur la partie basse de mon bonnet et c'est cette ombre-là que je viens répercuter en faisant une couleur plus foncée sous mon pompon. Donc comme je vous dis, hein, 2 étapes. La première, où est-ce que je place ma zone de lumière? Tout ce qui est proche, je le fais plus clair que tout ce qui est loin. Et puis la deuxième chose, si vous voulez un petit peu aller un peu plus loin, c'est ce qu'on va appeler l'ombre portée, c'est-à-dire ben, par rapport à ma source de lumière et par rapport à l'effet 3D de ma colorisation, ben, qu'est-ce qui va apporter une ombre à ma colorisation? Pour coloriser le blanc, pas évident de coloriser du blanc, mais ça se fait très très bien. Je suis allée chercher. Alors ici, je ne sais pas si j'ai pris mon grid paint ou un violet foncé. Peu importe. Vous allez aller chercher un crayon de couleur foncé que vous allez vraiment éclaircir. Pour ce faire, vous l'avez vu au moment de ma colorisation, je viens prélever de la matière directement sur la mine de mon crayon de couleur. Je viens estomper ma couleur. Vous voyez, c'est des petits points que j'ai sur le côté de ma petite carte là. Je viens estomper ma couleur jusqu'à obtenir une couleur claire qui me convienne. Et c'est cette couleur claire que je viens déposer sur le blanc de mon petit pingouin. Et toujours la même idée, vous voyez, j'ai fait un ombrage au niveau du cou et pour faire l'ombre portée de la tête. Et puis j'ai fait un ombrage sur le côté gauche du ventre de mon pingouin avec l'idée, bah, comme mon côté droit est éclairé par la lumière, lui je le laisse blanc et mon côté gauche, comme il n'est pas éclairé par la lumière, eh bien je viens lui faire un un léger ombrage, voilà, pour faire ce dégradé de couleur. Vous avez ici mes 2 tags, vous avez ici mes 2 fonds de carte, hein. Donc vous voyez là, l'effet de granulation est très, très marqué grâce à l'utilisation de ce papier très texturé. Encore une fois, hein, je vous le redis, le papier Fontaine grain nuageux. Je suis venue ajouter, je vous le disais tout à l'heure, des projections au marqueur acrylique blanc. Donc, au niveau de mon effet tombée de neige, eh bien, j'ai ce premier niveau, on va plutôt dire l'arrière-fond, flouté avec l'ajout d'aquarelle blanche. Vous pourriez faire la même chose avec de la peinture acrylique diluée à l'eau, ça marcherait tout aussi bien. Et puis, vous avez ce premier plan hein, de neige qui tombe avec l'ajout de marqueurs, de projections au marqueur acrylique. Pour embellir un petit peu ces tags, hein, leur donner un petit peu de fantaisie, s'il y avait que les petits pingouins, ce serait un petit peu triste quand même. Je viens ajouter des die. Ici, ce sont des die de Florilège Design d'anciennes collections, des die sapins, que je suis venue détourer dans du papier à paillettes. Alors, c'est du papier à paillettes rayeur. Je n'ai pas réussi à vous trouver les références, tout simplement parce que je les ai trouvées dans ma petite boutique de loisirs créatifs qui est pas très loin de chez moi, mais j'arrive pas à vous retrouver ça sur internet pour vous mettre un modèle de référence. Mais voilà, c'est un papier à paillettes, vous savez ce qu'on va appeler licorne, hein, c'est-à-dire qu'on a des paillettes roses, vert clair, bleu clair, très très douces. Voilà, j'aime bien ce papier parce que je trouve ça
blanc déjà. Je voulais quelque chose de blanc, mais en même temps, c'est pas que blanc. On a ces petits reflets de toutes les couleurs et je trouve ça vraiment sympa. Sur mon petit bonnet, je viens ajouter de l'aqua shimmer, hein. L'aqua shimmer, c'est de l'eau avec des nacres. Donc, je viens ajouter de l'aqua shimmer. Et si vous avez fait attention à mon geste, je viens tamponner ma pointe pinceau sur la colorisation faite au préalable au Derwent Intense. Je ne viens pas passer mon pinceau d'un geste appuyé pour ne pas réactiver ma colorisation au Derwent Intense. Les Derwent Intense restent, comment on dit, permanents, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont sèches, ils sont secs, pardon, une fois que ma colorisation est sèche, ils ne bougent pas si on rajoute de l'eau. On va dire plutôt qu'il bouge moins que les autres crayons de couleur aquarellables, type que les Supracolor Soft ou les Albrecht Dürer, mais il bouge quand même un petit peu, hein. Lorsque j'avais retiré ma pointe, lorsque j'ai regardé ma pointe pinceau d'Aqua Shimmer, elle était quand même teintée de rose. Donc je vais pas dire que ça ne bouge pas, que ça reste permanent, ce serait un abus de langage, mais on va dire que les Derwent Intense bougent moins que les autres crayons de couleur. Et puis, vous l'avez vu, je suis venue ajouter sur le bonnet et puis sur le petit pingouin vert, ça je vous ai pas montré la colorisation, je suis venue ajouter du Glossy Accent. Ici, ce sont des die flocons de neige de la Fée du Scrap, pareil, que j'ai détouré dans mon papier à paillettes rayeur. Voilà, une nouvelle petite réalisation. Ça fait partie de moi de mes préférés, de mes petits tags que j'ai fait jusqu'à présent. Donc j'espère qu'ils vous plaisent et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.